loisir qui rencontre un franc succès, c'est le tricot, le crochet. Alors je ne sais pas si vous tricotez, Janie. Quand j'étais petite, disons jeune, oui, je tricotais, je crochetais. J'ai pas fait grand-chose. Hein. On faisait évidemment des écharpes. Des écharpes, des bonnets. Il y a un festival à Paris qui s'appelle l'Aiguille en Fête, mais qui rencontre là aussi, vous imaginez même pas. Cette année, ils ont rassemblé 45 000 visiteurs, toutes des passionnés, de la broderie, le tissage. Et il y a de plus en plus de champions et de championnes plutôt. Et bien justement, et des jeunes qui s'y mettent. Quintuple championne bretonne Catherine Bouénard de tricot n'a qu'à bien se tenir, car en Haute-Savoie, nous on a Sarah Avétan et elle crochette très rapidement. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, on a que des championnes ici, hein, Nathalie, aujourd'hui. Ah non, on a que des champions. Entre Janie et Marion. Non, mais je disais, les champions sportifs, les championnes sportives se mettent, pour se décontracter, se mettent à tricoter. À tricoter mais avec tes jambes. Moi, je trique. Non, je mets gros en général. Janie, vous ne croyez pas si bien dire. Racontez-nous comment vous êtes arrivée au tricot, au crochet. Moi, je viens de Manigot. Et j'ai fait du ski, du coup. Ski alpin. Ski alpin. Oui. Et je me faisais des bonnets pour moi. Donc ma grand-mère m'avait montré un peu de tricot. C'était un peu trop difficile pour moi parce qu'il faut être très rigoureux et je suis un peu trop créative. Et ma mère faisait des napperons et je voyais pas trop l'intérêt de faire des napperons parce qu'on n'a plus de télé immense. Et du coup, je me suis mise à faire des bonnets. D'abord pour moi, d'abord pour moi, ensuite pour les copains. Malheureusement, une blessure vous a obligé à abandonner le ski. Exactement. Et donc vous avez décidé de vous consacrer entièrement à votre deuxième passion. Regardez la dextérité quand même, avec laquelle elle crochette. Non mais elle est très rapide, Sarah. Alors là, vous utilisez en plus, je vais te tutoyer parce que tu es plus jeune que moi. Hein. Pas de souci. Tu utilises de la laine mérinos, hein, c'est ça, donc c'est ce qu'il y a de meilleur comme laine. C'est ça. Et est-ce que vous tricotez, est-ce que tu crochettes d'autres matières? Je fais de tout en fait, parce que comme j'ai la chance de faire du produit unique, je m'adresse vraiment à tous les budgets et autant en acrylique, on va être un peu moins cher, mais on peut avoir quelque chose de très joli. Autant on peut passer derrière sur des matières très nobles. J'ai du mérinos cachemire, j'utilise la soie. Bon, on va le voir sur les bonnets tout à l'heure. Alors là, vous l'avez vu crocheter très rapidement, mais tu tricotes également avec les mains. C'est ça. Alors montre-nous, ça se plaide, Janie. C'est la nouvelle mode. C'est pour vous. C'est vrai que c'est très Elle est en train de nous faire un agréable. petit plaid pour pouvoir rentrer tout à l'heure et se tenir bien au chaud auprès du feu. Terrible. Regardez, mais ça j'adore aussi. Mais on n'a jamais des crampes aux doigts à force de tricoter, d'être constamment. Je garantis pas de mes mains de vieille à 40-45 ans. Je pense que l'arthrose va me guetter. Oh, mais non. Janie, venez voir. Déplace. Touchez un petit peu cette laine comme elle est agréable. Oui, ça c'est de la laine vierge, c'est formidable. C'est voilà, exactement. C'est du pur mérinos. Ouais, c'est formidable. Alors c'est assez fragile parce que du coup c'est une matière qui est très noble et qui est tissée très grossièrement. C'est la base finalement de toutes les autres pelotes. Quand on a un pur mérinos, celui que je faisais avant, on part de ça. Un mérinos, c'est un mouton très frisé. Et puis qui supporte toutes les températures. Fibre qui se rapproche du cachemire, mais du coup en termes de c'est la prix, meilleure on est quand fibre même en matière de laine. au niveau thermique surtout. Et au niveau thermique, Ouais. c'est bien de voir cette jeunesse comme ça qui remet au goût du jour le tricot, le crochet. Et regardez les créations de Sarah, Oui, non, j'ai elles vu sont des jolis sublimes. bonnets, des Alors petits ce dorés, bonnet, là. alors, Il est joli, celui-là, il est Ouais. magnifique. Faut qu'on le montre bien. Arnaud regarde un petit peu tout ça. Alors celui-là, il est incroyable. C'est en quoi? C'est du cachemire, de la soie? Celui-là c'est la pure soie. C'est de la pure soie, pure soie. avec un arbre qui a été brodé au fil d'or. Ça, c'est vous qui l'avez fait également? C'est ça, exactement. Avec des petits strass, C'est c'est très très créatif, joli. c'est vrai. Il y a Celui-là à beaucoup côté. d'idées. Alors là, je peux vous dire, les filles, hein, on brille sur les pistes comme dans la ville, avec tous ces strass, ces couleurs sont très agréables. Ce que j'aime bien, ce sont tous ces matériaux que vous utilisez. Là, par exemple, ce petit bonnet, juste à côté de Janie, il y a de la dentelle, là encore. De la dentelle, avec des petites perles du noires. cachemire, oui. Et alors, ce que ne vous dit pas Sarah, c'est qu'elle habille les champions. Les championnes. Oui, vous avez sponsorisé certaines championnes. Alors j'ai Tessa Worley qui a du vraiment Grand Bornand à du Grand côté, Bornand. parce que Manigot était à côté de la Clusaz. C'est ça. C'est un petit village que je connaissais bien, parce que ma grand-mère aimait bien y aller quand j'étais jeune. Et alors, Hélène, je crois qu'elle a un beau plaid aussi devant. Oh Écoute, là, je elle a suis choisi fan. un bien lourd, bien épais, là. C'est vrai, c'est effectivement très lourd, mais on a envie de se mettre, se coucouner dedans au T'as le coin droit, d'une hein, tu peux y cheminée. aller. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors, bien évidemment, les bonnets, c'est pour l'hiver. Donc, quand la fin de l'hiver arrive, qu'est-ce qu'elle fait, notre Sarah? Eh bien, elle se Des lance. bobs. Non, regardez. des Les bijoux des de bijoux. tête. J'adore, j'en ai mis un c'est justement. Ah oui, c'est avec celui les que vous avez. strass. Non, mais elle est tout terrain. Tu vois, elle est multicarte aussi, Sarah. Ouais, je vais jusqu'à personnaliser. En fait, je me soucie vraiment de faire de la pièce unique et je vais jusqu'à personnaliser des créations pour les mariés. Donc c'est vraiment là, on est sur la pièce unique pour le jour J et c'est vraiment ce que j'aime faire. Je déteste l'uniformité et du coup les clients aiment bien parce que ils savent que s'ils ont une création à moi sur la tête, voilà, il n'y en a pas deux quoi. C'est original. Voilà. Et alors, si vous voulez tricoter, crocheter, alors, les créations de Sarah, on vous les mettra sur France.
france3.fr, le lien de son site internet. Et sachez qu'il y a de plus en plus d'apéros tricot, de soirées tricot crochet qui se développent. Allez sur internet si vous voulez rejoindre cette communauté très créative comme Sarah. Encore un grand là, bravo. Les plaids, je propose même aux gens de s'acheter juste la laine pour ceux qui aiment tricoter. Parce que du coup, c'est des vidéos aussi sur son site pour nous apprendre le geste. C'est ça, je donne des tutos, etc. En tout cas, moi, je merci très bien là, Nathalie. Ah oui, c'est la reine des neiges. Un petit peu chaud, mais... Oh ben, dis donc, tu es resté habillé dessous, on est un petit peu déçus. 17 degrés cet après-midi. Ça te va bien au teint, je trouve, Hélène. C'est beau, Ouais, hein. c'est vrai. C'est doux, hein, c'est doux.